Donc, bienvenue dans la troisième partie et nous continuons avec l'historique des coups d'État dont M. Alassane Draman Ouattara a été un des cerveaux penseurs en Côte d'Ivoire. Alors, le temps me manquerait pour vous parler des coups d'État qui ont eu lieu de la période où le président Gbagbo a été élu président de la République, c'est-à-dire en octobre 2000 jusqu'en 2010, parce que durant toute cette période, ben, c'était la période des coups d'État contre le président Laurent Gbagbo. Et non seulement lorsque les coups d'État ont échoué, on est passé dans la période de la rébellion dirigée par Guillaume Soro, mais qui aujourd'hui, j'espère, regrette vraiment d'avoir été celui qui a dirigé les forces nouvelles, les forces rebelles, appelées forces nouvelles, qui ont retardé le développement, qui ont mis le désordre en Côte d'Ivoire, qui ont remis en cause les projets et les grands programmes que le président Laurent Gbagbo avait pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo a passé tout son mandat de 2000 en 2005 et de 2005 en 2010, il n'y a même pas eu d'élection, il n'était même pas possible qu'il y ait d'élection parce que en 2005, lorsqu'il fallait faire de nouvelles élections, cela n'était pas possible tout simplement parce que il y avait la rébellion, il y avait l'instabilité et que c'est ainsi que le mandat autrefois de 5 ans du président Laurent Gbagbo s'est étendu jusqu'en 2010. Et en 2010, nous revenons encore en 2010. En 2010, l'élection a lieu et le président, celui qui n'avait même pas, dont la constitution n'autorisait pas de pouvoir participer, en l'occurrence le sieur Alassane Draman Ouattara, suivant un décret que le président Laurent Gbagbo va signer, va permettre à ce monsieur de venir prendre part à l'élection présidentielle. Mais malheur à la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a rencontré cet homme qui est Alassane Draman Ouattara. Malheur à l'Afrique parce que l'Afrique a rencontré la France, mais malheur à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a rencontré cet homme sur son chemin. Et cet homme ne cesse que d'apporter le malheur en Côte d'Ivoire, ne cesse que d'apporter la désolation, ne cesse d'apporter sur là où partout il est passé, le chemin est jonché de cadavres, est jonché de blessés, le chemin est jonché de malversation, de corruption. Voilà tout ce qu'on peut trouver sur le chemin de la progression politique de ce monsieur Alassane Draman Ouattara. Et donc en 2010, lorsqu'il perd ses élections, je répète, monsieur Alassane Ouattara perdit les élections face au président Laurent Gbagbo, et lorsque la Cour constitutionnelle reconnaît le président Gbagbo comme étant le vainqueur des élections, monsieur Alassane Ouattara revient en charge et commet un autre coup d'État constitutionnel en refusant de reconnaître les décisions de la Cour constitutionnelle. Alors, et là, il commet un coup d'État constitutionnel, et c'est ce coup d'État qui va conduire aux affrontements et à l'issue desquels il sera imposé sur le fauteuil présidentiel par la France de Nicolas Sarkozy. Et le peuple ivoirien est toujours encore meurtri dans sa chair. Le peuple ivoirien est toujours encore meurtri dans son mémoire de tous ces événements que nous n'oublions pas et qui est encore dans nos cœurs. Et nous sommes toujours là en train de lutter pour que cette période d'infamie avec le règne de M. Ouattara puisse prendre fin. Alors, donc, une fois qu'il prend le pouvoir, il installe sa terreur, il installe les assassinats, il installe les emprisonnements, il installe la gabegie financière, il installe la corruption généralisée. M. Ouattara devient le maître de l'espace et du temps.
provisoirement en Côte d'Ivoire. Et avec lui arrive ce qu'on appelle l'exportation des coups d'État parce qu'il était tellement habitué à fomenter des coups d'État chez lui, entre parenthèses chez lui, mais parce que on dit chez lui, bon, c'est parce il est devenu un fils adoptif de la Côte d'Ivoire. Sinon, le chez lui est vraiment, le vrai chez lui est au Burkina Faso. Alors donc, quand il vient, il s'installe et avec son expérience de marionnettiste où il dirigeait, manipulait des rébellions, où il dirigeait des coups d'État à distance comme un maître marionnettiste lorsqu'il était basé en France, ben, lorsqu'il s'installe dans le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire, ben, il devient, selon son expérience, lui-même exportateur de coups d'État. Voilà comment, selon cette histoire, nous nous rendons compte que M. Alassane Ouattara est probablement celui qui est à l'origine ou encore celui qui a manipulé à distance, celui qui a joué aux marionnettiste dans la dernière tentative de coup d'État d'hier qui a eu lieu au Burkina Faso. Alors, c'est en se basant sur cette histoire-là, en se regardant son parcours politique, en regardant son parcours politique, que nous pouvons, sans vraiment nous tromper, dire que c'est bien lui qui est à l'origine, c'est bien lui qui, à distance, manipule les forces ou les équipes ou encore les auteurs de cette tentative de coup d'État, qui a eu lieu au Burkina Faso. Et voilà comment M. Alassane Ouattara, maintenant, avec l'expérience qu'il a eu à acquérir depuis 1993 avec des coups d'État constitutionnels, avec un coup d'État constitutionnel, coup d'État avec des tentatives de coup d'État militaire, et lorsqu'il arrive au pouvoir en 2010, et lorsqu'il fait des élections encore en 2015 et en 2020, lorsqu'il fait encore un autre coup d'État, un coup d'État constitutionnel, épris ou encore imbu, on va dire imbu de cette expérience, diabolique, cette expérience diabolique de coup d'État, ben, il va se permettre de faire des coups, il va se permettre de commencer à exporter des coups d'État dans la sous-région et particulièrement vers le pays qu'il a vu naître, vers le pays où est enterré son placenta, le placenta qu'il a vu mourir. Et vous savez, dans la culture africaine, là où est enterré ton placenta, c'est vraiment une terre que tu dois respecter, c'est une terre à qui tu dois en quelque sorte la vie. Et donc, cette terre devait être pour toi vue comme la terre-mère, la terre de tes ancêtres. Mais M. Ouattara n'a pas eu cela en tête et bon gré, mal gré, il a commencé à fomenter ou à exporter les coups d'État. Et voilà pourquoi c'est ainsi qu'il y a un coup d'État qui va se produire, une tentative de coup d'État qui va avoir lieu au Burkina Faso. Et on verra que dans ce coup d'État de M. Djibril Bassolé et du colonel Diendéré, hein, c'était les deux formateurs, parce qu'on se souvient encore de l'appel téléphonique entre M. Guillaume Soro et Djibril Bassolé qui avait fuité sur Internet. Et c'est là où on a su que le fomenteur, le marionnettiste dans ce coup d'État contre le Burkina Faso était bel et bien M. Ouattara. Donc vous voyez que déjà selon cette histoire, non seulement qu'il commet des coups d'État ou qu'il fait des tentatives de coups d'État dans son pays adoptif, mais il a aussi fait ces mêmes coups d'État à distance, les a exportés dans son pays natal, dans son pays d'origine, a commencé à les exporter pour pouvoir avoir une prise, on va dire, une prise non seulement sur la Côte d'Ivoire, mais aussi sur le Burkina Faso, pour permettre à ces chefs de pouvoir
contrôler non seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi de contrôler le Burkina Faso. Voilà un peu comment M. Alassane Dramane Ouattara, au vu de cette histoire, nous pouvons en déduire qu'il est certainement le marionnettiste à la solde des Français, pour pouvoir éliminer le dirigeant aimé et légitimé par le peuple, le président Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Donc voilà un peu, selon cette histoire, selon cette historique que nous venons de voir de M. Alassane Ouattara avec ses coups d'État, comment il a pu, à travers le temps, hein, commencer avec des coups d'État constitutionnels, coups d'État militaires et non seulement qu'il a fait ces coups d'État dans son pays d'adoption, mais il a commencé à les exporter un peu partout. C'est ainsi qu'en 2015, nous avons vu qu'il y a eu une tentative de coup d'État de Djibril Bassolé avec le colonel Diendéré. Et lorsqu'il finit là-bas, la prochaine étape pour lui sera ce que nous avons vu récemment avec le Mali, avec l'affaire des 49 soldats ivoiriens, hein, qui étaient partis au Burkina, soit au Mali, soi-disant comme un contingent de la MINUSMA, alors qu'ils étaient des exécutants d'une tentative de coup d'État qui avait lamentablement échoué. Alors, donc, et à la fin de ce coup d'État, et comme maintenant, monsieur Alassane Dramane Ouattara se prend pour... non, il croit sortir de la cuisse de Jupiter, parce que vous savez Jupiter, qui est Jupiter? Ben, Jupiter, c'est bel et bien l'actuel président français, le président Macron, parce que c'est lui-même qui s'est fait appeler Jupiter, et en croyant qu'il est sorti de la cuisse de Jupiter, M. Ouattara, vu son expérience, sa dextérité dans l'élimination de ses opposants, et même dans sa propre famille politique, avec donc, même dans sa propre famille politique, après avoir éliminé, ben oui, après avoir éliminé de façon indirecte ou directe le feu Amadou Gon, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et après, il s'en prend aussi au Premier ministre Ahmed Bakayoko, ben, fort de cette expérience, imbu de lui-même, parce que M. Alassane Dramane Ouattara, il croit, comme il est sorti de la cuisse de Jupiter, hein, il est sorti de la cuisse de Jupiter, c'est-à-dire qu'il est sûr de la protection que Macron lui offre. Macron, c'est lui Jupiter, et donc lui, Alassane Dramane Ouattara, comme lui, il est sorti de la cuisse de Jupiter, il se prend pour un président exceptionnel. Voilà, c'est un super président, hein, voilà, un président imbu de lui-même, parce qu'on se souvient, quand il est venu en Côte d'Ivoire pour se faire connaître, ben, il se vantait, ou il se vante encore toujours, d'avoir dirigé, lorsqu'il était fonctionnaire au Fonds monétaire international, d'avoir dirigé 200 pays, d'avoir dirigé des économies de 200 pays. Voilà, donc imbu de lui-même, et croyons que c'était un président exceptionnel, ben, devenu très prétentieux, monsieur Alassane Dramane Ouattara commence à exporter un peu partout sa violence, les menaces, ce qu'il a eu à faire dernièrement au Niger. Hein. Il a non seulement, avec ses 49 soldats, l'affaire des 49 soldats, non seulement menacé le Mali, hein, et il est passé avec la récente crise au Niger, la récente crise au Niger, où le président Tiani a pris le pouvoir, Alassane Dramane Ouattara menace encore le Niger d'envoyer un contingent pour pouvoir mener une guerre pour rétablir le président Bazoum, hein, le traître Bazoum au pouvoir. Mais jusqu'à présent, cela reste encore en suspension et on espère que cela n'aura jamais lieu. Et